Bonjour à tous. Voyons dans cette troisième partie la factorisation d'une expression algébrique. Donc, c'est quoi la factorisation? Ou bien, ça signifie quoi la phrase factoriser une expression algébrique? Et comme définition, factoriser une expression algébrique, c'est la transformer en un produit de somme algébrique. Et donc, on le transforme en un produit. Je m'excuse. Autrement dit, factoriser une expression algébrique consiste à transformer une somme, comme par exemple la somme AK plus PK, ou une différence, comme par exemple AK moins PK, en un produit. Et pour comprendre la définition, je vous conseille, mes chers, de regarder attentivement les propriétés suivantes. Souvenez bien que l'opération factorisation est l'opération opposée de l'opération développement. Pourquoi? Si on vous donne une expression algébrique sous forme d'un produit, on vous demande de le développer, c'est-à-dire de le transformer en un produit, en une somme, je m'excuse, en une somme ou bien une différence. Maintenant, si on vous donne une somme, dans ce cas, on vous demande de factoriser l'expression. Et pour factoriser l'expression algébrique, on cherche toujours le facteur commun. Souvenez bien de cette phrase. Si on veut factoriser une expression algébrique, on cherche le facteur commun. Par exemple, dans ce cas, on a une expression algébrique de la forme KA plus KB. C'est une somme. Donc, pour la factoriser, il faut chercher le facteur commun. Après une petite observation, on trouve que le nombre K se répète ici et ici. Donc, le facteur commun ici est le nombre K. Donc, on factorise par K. Et après, on ouvre la parenthèse. Ici, il nous reste quoi? Il nous reste le nombre A. Et on écrit ce plus. Et ici, il nous reste quoi? Il nous reste B. Donc, on a transformé une somme à un produit. C'est la factorisation. Ici, on développe, on trouve KA plus KB, donc c'est le développement. Donc, souvenez bien que le développement est le contraire ou bien l'opposé de l'opération factorisation. Et pour factoriser toujours des expressions, il faut chercher, notez bien, il faut chercher les facteurs communs. Je vous donne une autre propriété. Par exemple, KA moins KB. Et on vous demande de factoriser cette expression. Pourquoi la factoriser? Parce que cette expression a une forme de différence. Donc, on doit chercher le facteur commun. Dans ce cas, quel est le facteur commun? C'est le nombre K. Donc, on factorise par K. On ouvre la parenthèse. Ici, il nous reste A moins B. Donc, on a transformé une différence en un produit. Et notez bien, on peut écrire cette écriture ou bien cette expression algébrique par A moins B facteur K. Et également ici, on peut écrire A plus B facteur K. Et voilà une autre expression algébrique, par exemple de la forme suivante, AC plus AD plus, par exemple, PC plus BD. On vous demande, mes chers, de factoriser cette expression algébrique. Donc, pour factoriser, toujours, notez bien, pour factoriser une expression algébrique, il faut chercher le facteur commun. Donc, pour les deux premiers termes,
on a un facteur commun. C'est A. Voilà le facteur commun pour ces deux premiers termes. A n'existe pas ici et ici, donc on factorise par A. On ouvre la parenthèse. Ici, il nous reste quoi? C et ici D. Et pour les deux derniers termes, on a B comme facteur commun. Donc, on factorise par B. On écrit B, on ouvre la parenthèse ici, il nous reste H, C, plus quoi? Plus D. L'opération n'a pas terminé. Pourquoi? Car on a un autre facteur commun. Il est où le facteur commun? Dans ce cas, c'est la parenthèse C plus D. Donc, on remarque que la parenthèse C plus D se répète ici et ici. Donc, la parenthèse C plus D est facteur commun. Donc, on factorise également par C plus D. On ouvre la parenthèse, il nous reste quoi? A. Et ici, il nous reste B. Donc, on a transformé une somme à un produit. Donc, c'est la factorisation. Salut. Et pour mieux comprendre les propriétés et la définition de la factorisation, on va travailler sur l'exercice pratique 4. Donc, l'exercice nous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Donc, on commence par la première expression algébrique A est égale 2x plus 4. Donc, pour factoriser l'expression algébrique A, on doit chercher le facteur commun. Donc, après une petite remarque, il y a ici 2x et ici 4. On peut écrire ce 4, donc on écrit tout d'abord 2x et on peut écrire ce 4 par 2, on le remplace par 2 fois 2, car 4 est égal 2 fois 2. Maintenant, on remarque que le nombre 2 est un facteur commun. Donc, est égal, on écrit le facteur commun et toujours on ouvre la parenthèse. Ici, il nous reste quoi? Il nous reste le nombre x plus 2. Donc, on a transformé une somme en un produit. La deuxième expression algébrique b est égale combien? Est égale 3x au carré moins 9x. Donc, pour factoriser cette expression algébrique, on cherche le facteur commun. Donc, ici, 3x au carré, 9x. Donc, il y a un x qui se répète. Et on observe que parmi les multiplications, les multiples de 3, 9, c'est 3 fois 3. Donc, on peut écrire 3x au carré par 3x fois x. Moins, le 9 est égal combien? 3 fois 3 fois x. Donc, après, on remarque que le nombre 3x est un facteur commun entre les termes. Donc, on factorise par 3x. On ouvre la parenthèse. Ici, il nous reste quoi? X moins, et ici, 3. Donc, on a transformé une différence en un produit. La troisième expression algébrique est C égale 3x facteur 2x plus 1 moins 5 facteur 2x plus 1. Donc, pour factoriser cette expression, on doit chercher toujours le facteur commun. Ici, la parenthèse 2x plus 1 est un facteur commun. Donc, on factorise par quoi? Par la parenthèse 2x plus 1. Et on ouvre une autre parenthèse pour
le terme numéro 1, il nous reste quoi? Il nous reste seulement 3x. On garde le moins et ici, il nous reste quoi? 5. Donc, on a transformé une différence en un produit. C'est la factorisation. Toujours, c'est la factorisation. Et on termine notre exercice par l'expression algébrique D qui est égale x plus 3 au carré plus 2x facteur x plus 3 moins x plus 3. Donc, pour factoriser, toujours, il faut chercher quoi? Il faut chercher le facteur commun. Je m'excuse pour ce retard. Donc, le facteur commun, ici, c'est la parenthèse x plus 3, x plus 3, x plus 3. Donc, on factorise par x plus 3. Si on factorise, on ouvre toujours la parenthèse. Pour ce terme, il nous reste quoi? Il nous reste une autre parenthèse x plus 3. Pourquoi? Car x plus 3 au carré, c'est x plus 3 multiplié d'origine. Voilà, x plus 3 au carré est égal quoi? Est égal à x plus 3 multiplié par x plus 3. Donc, si on factorise par x plus 3, il nous reste une autre parenthèse x plus 3. On garde le plus. Ici, il nous reste seulement 2x. Et dans ce terme, il nous reste 1. Donc, on simplifie l'expression algébrique x plus 3 en éliminant les parenthèses. C'est x plus 3 plus 2x moins 1. Donc, est égal x plus 3 facteur ici x plus 2, on simplifie tout simplement. X plus 2x et 3 est égal 3x. 3 moins 1 est égal 2. Donc, on a transformé une somme et une différence en un produit. C'est la factorisation. Maintenant, on va traiter la dernière partie de ce cours. C'est la factorisation et les identités remarquables. Donc, je vous conseille d'écouter, premièrement, et de regarder attentivement cette partie. Donc, pourquoi la factorisation et les identités remarquables? Pour mieux comprendre, on va aborder les propriétés suivantes. Donc, comme question, on vous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Première expression algébrique, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, pour factoriser cette expression algébrique, on doit premièrement réfléchir au facteur commun. Donc, on cherche le facteur commun. Ici, on a a. Il se répète ici, mais on ne trouve pas a ici. B, il se répète ici, et ici, non. Donc, dans cette expression algébrique, on n'a pas de facteur commun. Donc, si on a une expression algébrique qui ne contient pas un facteur commun, dans ce cas, pour factoriser cette expression algébrique, il faut réfléchir sur les identités remarquables. Donc, l'expression a au carré plus 2ab plus b au carré est égale quoi? Selon la deuxième partie de développement, est égale à a plus b au carré. C'est la première identité remarquable. Donc, si on a une expression algébrique de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré, sa factorisation est égale normalement a plus b au carré. Également, pour cette expression algébrique, car le facteur commun n'existe pas dans cette expression. Donc, pour la factoriser, on remarque que c'est une identité remarquable. Plus précisément, c'est la deuxième identité remarquable. Donc, si on a a au carré moins 2ab plus b au carré
est égal quoi? Est égal à 1 moins b au carré. Donc, on a transformé une différence et une somme à un produit. Donc, il faut se souvenir toujours, si on a une expression algébrique de cette forme, la factorisation de cette expression algébrique est la suivante. C'est 1 moins p au carré. Également, pour cette expression algébrique, a au carré moins b au carré, donc pour factoriser cette expression algébrique, on ne trouve pas le facteur commun. Mais, par une petite observation, on trouve que a au carré moins b au carré est égal à quoi? Est égal à 1 moins b facteur a plus b. C'est là l'identité, la troisième identité remarquable. Donc, si on vous donne des expressions algébriques et on vous demande de factoriser ces expressions algébriques et vous n'avez pas trouvé le facteur commun, donc il faut réfléchir sur les identités remarquables. Donc, il faut apprendre par cœur cette méthode. Et merci. Et pour mieux comprendre la factorisation en utilisant les identités remarquables, on va traiter l'exercice pratique 4. Bonjour, donc on passe à l'exercice pratique 5. L'exercice nous demande de factoriser les expressions algébriques suivantes. Donc, comme première expression algébrique, on a a est égal à 4x au carré plus 2x plus 9. Donc, pour factoriser cette expression algébrique, vous devez penser au facteur commun. Donc, on cherche le facteur commun. Donc, on a ici un 4, 2 est égal à 4 fois 3. Et ici 9, non. Ici, on a x qui se répète dans le premier terme. Ici x et ici, on ne trouve pas le x. Donc, on ne peut pas utiliser le facteur commun. Donc, vous devez penser aux identités remarquables. Et pour factoriser cette expression algébrique, nous essayons de l'écrire sous la forme de la première identité remarquable. Pourquoi? Car on a ici plus et plus. C'est-à-dire, nous essayons de l'écrire sous la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Car la factorisation de cette expression algébrique, c'est a plus b au carré. Donc, on doit écrire l'expression algébrique sous la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, c'est mieux de commencer par 2x. Donc, 2x en réalité, c'est 2, ce 2-là, fois. Ici, on a 9. 9 est d'origine de quoi? De 3 au carré. Donc, 2 fois 3. Et ici, on a 4. 4, c'est l'origine de 2 au carré. Donc, 2 est égal à 2 fois 3 fois 2. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12x. Plus. Donc, remarquez, voilà le 2 ici. Le a ici, c'est 2x, car a au carré est égal à 2x au carré, c'est 4x au carré. Et le 3 ici, c'est le b. Donc, 4x au carré, c'est quoi? Est égal à quoi à l'origine? Est égal à 2x tout au carré. Et 9 est égal à combien? Est égal à 3 au carré. Donc, nous avons écrit
l'expression algébrique 4x au carré plus 2x plus 9 sous la forme de quoi? De a au carré plus 2 fois b fois a ou bien 2ab plus b au carré. Donc, la factorisation de a est la suivante. A, c'est a plus b au carré. Donc, c'est 2x plus 3 tout au carré. Donc, on a transformé la somme en un produit. Donc, pour factoriser l'expression algébrique b, on doit penser à la troisième identité remarquable qui s'écrit sous la forme a au carré moins b au carré et il nous donne a plus b facteur 1 moins b. Donc, pour factoriser cette expression algébrique, on doit chercher le a et le b. Donc, 16, c'est 4 au carré. Moins, ici, on doit trouver le b au carré. 5, c'est 25, c'est 5 au carré. Ici, c'est x au carré. Donc, est égal quoi? 4 au carré. Je m'excuse ici. 5 au carré, x au carré, c'est 5x tout au carré. Donc, 4 joue le rôle de A. 5x et x joue le rôle de B. Et je m'excuse ici. Il y a un signe moins. Et pas le signe plus. Donc, moins. Donc, 4 joue le rôle de A et 5x, x joue le rôle de B. Donc, B est égal quoi? Est égal à 4 moins 5x facteur 4 plus 5x. Et on a transformé une différence en un produit en utilisant les identités remarquables. Et merci.